Rappelez-vous que c'est pas un parti qui va vous représenter à l'Assemblée nationale. OK, mais j'aimerais juste apporter une petite nuance. Il ne faut pas non plus exclure que cette personne-là va représenter un parti politique. Ça donne un vote de plus à l'Assemblée nationale. Ça donne une voix de plus pour ce parti-là. J'ai beaucoup de respect pour l'implication politique et citoyenne de Mme Aragon et c'est dans ce respect-là que je veux continuer la discussion. Remarquez bien ses propos. Ce qu'elle dit, c'est qu'un député représente un parti à l'Assemblée nationale et donne son vote à ce parti-là à l'Assemblée nationale aussi. Je lui reproche pas ses propos. Elle décrit très bien les choses comme elles sont et sûrement aussi comme plusieurs députés le voient. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que les choses devraient être. Dans une démocratie représentative comme la nôtre, un député est pas supposé représenter son parti, il est supposé représenter ses électeurs. Et il est pas supposé voter comme lui dicte son parti, il est supposé voter selon les intérêts de ses électeurs. Puis ça, c'est pas juste moi qui le dis. Selon la loi sur l'Assemblée nationale, un député est supposé être indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est illégal essayer d'influencer son vote ou ses autres activités en tant que député par des pressions indues. Et il n'y a pas d'exception dans la loi pour les pressions des partis politiques qui forcent les députés à respecter la ligne de parti. Ça veut pas dire qu'il faut être contre les partis politiques. C'est normal que des députés qui ont des points de vue similaires se rassemblent dans des équipes pour faire avancer leur intérêt commun. Mais c'est les députés et pas les partis politiques qui sont supposés avoir le mot final sur la façon qu'ils votent et la façon qu'ils remplissent leur fonction de nous représenter. Et tant qu'on continue à voter pour des députés qui représentent des partis politiques au lieu de députés qui nous représentent, les choses vont pas changer.